Pour en revenir sur l'actualité du club, Luke Shaw s'est encore blessé. Quelle surprise! Quelle surprise, vous me direz. Personnellement, ce que je vais vous dire, ça va paraître peut-être miskin, mais je préfère qu'il se blesse maintenant plutôt qu'il se blesse après. Je m'explique. On sait tous de toute façon que dans tous les cas, il va se blesser. Alors, franchement, je préfère qu'il se blesse maintenant, qu'il rate les matchs de l'Angleterre. Oui, c'est assez égoïste, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Plutôt que de venir bien jouer avec l'Angleterre jusqu'à la finale, si jamais bien sûr l'Angleterre y arrive. Donc, il joue parfaitement jusqu'en finale et que derrière, nous, on récupère encore une fois un Luke Shaw blessé. Je doute, vu comment on avance sur ce mercato, je doute qu'on aille chercher finalement un latéral gauche. Je sais que c'est une priorité, Malassa n'est pas là, Luke Shaw se blesse beaucoup. Je pense que là, d'abord, on va mettre l'accent sur un défenseur central, puis un 6, puis un attaquant. Et derrière, on verra pour le latéral gauche. Donc, dans ce sens-là, je préférais qu'il se blesse maintenant, qu'il aille récupérer, qu'il aille recover tranquillement et que nous, on puisse récupérer un Luke Shaw fit. Je suis désolé, c'est égoïste, mais c'est comme ça. Franchement, ça ne m'a pas plu du fait qu'il aille avec l'équipe d'Angleterre. Honnêtement, il a passé toute la saison blessé. Il y a une vidéo qui tourne sur Twitter qui dit que Luke Shaw, il est tout le temps en photo roulant avec Manchester United. Mais une fois qu'il voit la voiture arriver, donc une fois qu'il voit l'équipe d'Angleterre arriver, tout de suite il se lève et il commence à courir. Bon, franchement, moi je préférerais qu'il joue pour nous plutôt que l'équipe d'Angleterre. Ensuite, Alvarez, un joueur que l'on est en train de superviser, donc joueur de West Ham, ancien joueur de l'Ajax, également sorti de sa blessure hier pendant la Copa. Est-ce que cela voudrait dire qu'on va se retirer? On va devoir attendre. Excusez-moi, je cherche un On va devoir attendre donc demain pour avoir plus de détails, parce qu'apparemment Manchester United était prêt à formuler une offre de 50 millions à West Ham, une offre de 50 millions qui va être certainement rejetée. Mais apparemment, c'est un joueur qu'on a commencé à superviser et qu'on voyait comme option en tant que 6. Donc là, il est sorti sur blessure. Est-ce que derrière, ça va dépendre bien sûr de la gravité des choses. S'il est indisponible pendant 2 mois, 3 mois, clairement que la piste va clairement se refroidir. Ensuite, il y a un journal qui parle de Rashford, qui dit que Rashford est vraiment décidé à reconquérir les fans. Il est décidé à se réinvestir. Et je prends le mot qu'ils ont utilisé, se réinvestir. Pourquoi il doit se réinvestir? Il doit tout simplement s'investir quotidiennement. Se réinvestir, c'est un mot qui ne me plaît pas. Rappelons qu'on vient de le prolonger l'année dernière quand même. L'année dernière, il a pris son contrat, juteux, il est devenu le meilleur salaire du club. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se réinvestisse? Non, je suis désolé, si tel est le cas, il doit s'investir tous les jours. Ce club, c'est le club de son enfance. Manchester United, c'est tout pour lui. Il est là depuis qu'il a 7 ans. On voit, encore une fois, moi j'ai le visage de Rashford vraiment tout insouciant. Quand il marquait les buts, quand il venait d'arriver, je kiffais ce Rashford. Celui-là, je le trouve assez nonchalant, qui boude, qui est là dans son coin. Mec, tu touches 350 000 livres par semaine, même si ce que tu ne plais pas, même si ce que ton coach te dit ne te plaît pas, tu touches 350 000 livres par semaine. Conclusion, arrête de faire des chichis et joue. Tu dois mouiller le maillot et t'investir tous les jours. Alors, le mot se réinvestir, ça, je n'aime pas. Honnêtement, je n'apprécie pas du tout. Donc, guys, voici un peu l'actualité du club. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai failli oublier. Galatasaray est en train d'avancer sur le cas Bissaka. Ils sont confiants qu'ils vont le signer, 4 ans. Le problème de Galatasaray, c'est que ce sont des tinky-winky parce que généralement, ils n'ont pas d'argent. Ou bien ils ont d'argent, mais ils nous prennent vraiment pour des lalas et des pots. Et généralement, ils ne donnent pas beaucoup d'argent. Ils vont nous donner peut-être 8 millions ou 6 millions pour Bissaka. Alors non, on a acheté Bissaka 50 millions. Vous devez déposer au moins 15, minimum. 15 voire 20. Minimum. Mais si pour venir nous dire 8 millions derrière, j'espère qu'Ineos va refuser catégoriquement. Donc Galatasaray qui avance de son côté pour Bissaka. Nous avons Fenerbahçe qui avance de son côté pour Lindelof. Je vois la douille gros comme une maison. La banane du siècle encore une fois. Je vois, je vous le dis, on n'a pas encore parlé de chiffres, mais je vois des chiffres comme 6 millions, 8 millions. Rappelons qu'on a donné au club turc déjà, on leur a donné Nani, on leur a donné Van Persie, on leur a donné Fred,
on leur a donné Mata, on leur a donné je ne sais pas qui d'autre, mais à chaque fois, c'est voilà, Mata est parti gratuitement, Van Persie 5 millions, Nani 5 millions. À chaque fois, ce se part via des sommes dérisoires. Alors, si nous avons besoin de dégraisser les masses salariales, mais également de vendre, commençons à vendre. Guys, petite parenthèse, des clubs comme Aston Villa, comme Chelsea, comme Leicester, vendent des bambins, des joueurs de leur académie, donc même pas des joueurs qui jouent encore avec l'équipe première, à 15 millions, 20 millions. Des bambins. Là, c'est ce qu'ils ont fait, là, Everton et Aston Villa, 20 millions, 20 millions. Ok, des bambins à 20 millions. Et nous, on n'est pas capable de vendre des joueurs cadres de chez nous à 20 millions. On parle de bambins, on parle des jeunes qui n'ont même pas encore fait leur début donc, avec l'équipe première. Ils les vendent, Chelsea également, ils le font systématiquement. Ils le vendent à 20 millions. Et nous, on parle des joueurs comme Lindelof, des joueurs qui jouent régulièrement. Lindelof, Bissaka, je suis désolé, peut-être que l'année dernière, il a fait une mauvaise saison, mais Bissaka, c'est un bon joueur. Défensivement, tu ne le passes pas. Offensivement, c'est une M, on est d'accord. Mais défensivement, tu ne le passes pas. City, Arsenal, tous ces clubs, on a fait les frais. Défensivement, tu ne passes pas. Alors franchement, si vous venez de déposer 8 millions sur la table, non. Là aussi, c'est un aspect sur lequel je vais juger Ineos. Il est temps d'arrêter vraiment de nous prendre pour des pigeons. On veut montrer l'exemple avec Dan Ashworth. C'est également le cas pour tout ce qui est vente. Il est temps d'exiger, parce que nous, quand on arrive, on tape à la porte, on dit qu'on veut Olysée, on dit on veut je sais pas quoi, on nous dit 60 millions, 80 millions, et derrière, on n'est pas capable de descendre. Brentwaite, là, on veut 50 millions, on n'est pas capable de l'avoir. Alors là, il est temps d'arrêter de se prendre vraiment pour des pigeons. Alors guys, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire. Merci encore une fois pour le soutien, likes, partage, comment. Et donc, merci encore une fois guys d'être arrivés jusqu'ici. Et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine.